Salut les Capricornes, on se retrouve pour votre tirage du mois de novembre 2020. Un tirage fait à partir d'énergie générale qui pour le coup ne parlera pas à tout le monde, mais s'il vous parle, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner, en tout cas si vous le souhaitez. Si vous voulez une guidance personnelle, quelque chose de privé qui pour le coup vous parlera parfaitement, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos. On va commencer tout de suite avec cette carte de tarot que je vous ai déjà prise. On va regarder l'ambiance générale de votre mois. En tout cas, ce qui sera important, et voilà, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire que tout sera soit horrible, soit génial dans votre vie. Alors, j'imagine que vous êtes rassurés si je vous dis que tout est génial, mais malheureusement, c'est rarement le cas. Il y a toujours des petites choses à mettre en place, à revoir. Et puis, de toute façon, les cartes se focalisent surtout sur quelque chose sur lequel travailler. On va pas juste vous dire c'est cool, c'est génial, salut. Ensuite, on verra avec l'oracle des miroirs. J'ai envie d'utiliser celui-ci et puis on verra pour le mois ce qu'il faut faire, des conseils, tout ça. Vous avez la 3 de Pentacle ici. Alors, il se peut que ce mois de novembre, il y ait une personne qui s'impose dans la relation, ou alors peut-être que c'est déjà le cas, bien sûr, c'est possible, mais en tout cas, voilà, il y a une tierce personne. Si c'est pas une tierce personne, c'est quelqu'un, dans tous les cas, alors que ce soit une triangulaire, un thérapeute qui vous aide dans votre couple, par exemple, si vous avez des différends avec votre frère, avec votre sœur, avec des amis, vos parents, ou je ne sais qui essaie un peu de vous aider et de vous conseiller, ça c'est possible, mais ça peut aussi être juste vous, dans votre travail, vous avez une personne, alors de votre famille, et il y a de grandes chances, par exemple votre femme ou votre mari, mais pas forcément, qui vous donne des conseils. Alors oui, d'accord, là c'est pas forcément une histoire de 3 personnes, vous êtes 2, mais dans ce cas-là, c'est quelque chose, encore une fois, que vous n'allez pas accepter par recevoir de la meilleure des façons. Vous acceptez pas, vous avez envie de faire un peu comme ça vous chante, ce qui est normal parce que c'est votre vie. Ok les conseils, mais à côté de ça, il ne faut pas vous sentir forcé d'agir comme telle ou telle personne le souhaiterait. Prendre des conseils, c'est bien. Parfois, il faut également apprendre des autres, mais là j'ai l'impression que c'est plus quelqu'un qui, pas qui s'impose, mais cette personne a envie de vous aider, mais vous avez du mal à l'accepter, et voilà. Après, je dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, mais c'est comme ça que vous allez le ressentir, c'est comme ça que vous le prenez ce mois-ci. Donc on va regarder un petit peu la situation dans laquelle vous êtes, peut-être voir dans quel domaine ça parle, tout ça. Pourquoi tout ça ? Alors, on vous parle ici de trahison, de malhonnêteté. Alors, peut-être que vous vous êtes senti trahi. Peut-être que vous avez une certaine souffrance, quelque chose qui revient du passé aussi. Mais vous pouvez... Ouais, c'est ça. En dos de deck, vous avez quand même l'hérédité. Donc, c'est possible que ce soit quelque chose qui vous date du passé, qui vous obsède peut-être un peu, qui hante vos nuits. Ça peut être une impression, des illusions. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Alors, surtout si vous êtes une femme, j'ai l'impression que vous êtes encore plus concernée. Et après, bon, j'aime pas trop donner un genre et tout ça, mais il se peut aussi que vous soyez un homme et que ça concerne une femme. Donc là, on vous dit de vous protéger. Donc si on vous conseille de vous protéger, d'être fort, de faire attention et d'être prévoyant, c'est qu'il y a peut-être un problème. Ce mois-ci, vous allez voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'avance pas, qui ne marche pas. Alors, soit vous avez fait une erreur, c'est possible, vous pourriez vous être trompé. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui s'est déjà passé ici, ou si ça arrive. Il y a quand même la trahison ici, donc je pense que c'est déjà arrivé. Il y a un échec. C'est quelque chose donc que vous pourriez avoir fait, ou alors que vous allez ressentir comme un échec. Et pour moi, le fait de ressentir quelque chose comme un échec, ça peut vraiment être de la dépression, un manque de confiance en soi. Vous avez des craintes. Là, vous êtes peut-être un petit peu même à bout, les Capricornes. On vous dit quand même de vous protéger et d'être prévoyant, donc j'ai l'impression que là, c'est quelque chose qui voilà, c'est pas juste une impression, c'est pas dans votre tête.
vous avez la naissance. Hein. Donc, si vous vous protégez bien, si vous êtes prévoyant, si vous mettez tout en place, tout en œuvre pour vous sortir de tout ça, pour vous sentir mieux, si c'est vraiment juste une baisse de morale, enfin juste, c'est déjà assez grave, assez lourd, assez dur à supporter. Hein. Vous allez être comme une personne nouvelle ce mois de novembre. Là, c'est parfait pour une renaissance. C'est parfait pour débuter quelque chose de nouveau, tel une nouvelle relation, un nouveau travail, mais également avoir un comportement tout à fait nouveau. Et je pense que l'amour va vous aider. Hein. L'amour de vous-même, l'amour des autres peut-être, mais en tout cas, c'est un amour ici limite inconditionnel, un amour pur, un amour vrai. Et là, vous allez ressentir de l'amour. Si ce n'est pas avec une personne, si dans votre cœur, là, c'est un petit peu serré, un petit peu froid, cette carte, ça annonce vraiment du bon. Ça annonce que là, vous allez être ouvert aux autres, ouvert au monde, laisser entrer la lumière et la douceur dans votre vie. C'est vraiment ce qui est bon pour vous. Mais vous avez la naissance, donc là, je me fais aucun souci pour vous. Il peut y avoir une belle histoire qui débute. Hein. Alors qu'elle n'avait pas forcément bien débuté parce que ici, il pouvait y avoir quelqu'un tout le temps dans le paysage. Hein. Ça peut être même un ex, quelqu'un qui lâche pas l'affaire, hein, qui s'impose, qui se mêle un peu de tout. Donc là, on parle vraiment de quelque chose... Enfin voilà, il y a une décision qui est à prendre, des possibilités. Peut-être que ça a déjà été fait, mais que ça a été vu comme une trahison et que c'était compliqué. Pour vous protéger, il va falloir vous engager, signer, établir des règles, quoi, faire quelque chose bien dans l'ordre. Également, lire toutes les petites lignes, voir exactement les intentions de l'autre. Alors quand je vous dis donc de vous engager, de signer, c'est pas forcément vraiment une vraie signature sur un papier. Ça peut être juste une question de confiance avec quelqu'un. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le fait de vous mettre d'accord, de discuter, de... C'est au niveau de votre foyer là que vous allez échouer, j'ai l'impression, et c'est possible que voilà, il y a une maison qui se perde, la chaleur dans le foyer qui pourrait partir, s'arrêter, quelqu'un qui lâcherait un bien immobilier, c'est possible. Une mauvaise entente dans la famille également, en tout cas dans les personnes proches, dans votre lieu d'habitation. Donc je vous dis ça, mais votre lieu d'habitation, personnes proches, enfin pas forcément, ça peut être des voisins, ça peut être vos colocataires, mais là avec tout ce que je vous raconte, j'ai l'impression que voilà, c'est assez profond, assez intime et important. Là, concernant votre foyer, concernant vos proches, et peut-être juste à l'intérieur de vous, hein, c'est peut-être tout simplement ça, vous allez vous sentir mal vis-à-vis de ça. Vous allez vous dire, voilà, j'ai échoué, j'ai fait n'importe quoi, et puis je me sens pas bien, ou alors j'ai gâché j'ai un peu ruiné les choses avec ma famille, ou qu'est-ce qu'ils vont penser, vous voyez. Je vais recouvrir cette carte tout de suite. Pourtant, c'est une bonne chose en fait. C'est comme si c'était une bonne chose pour vous, mais c'est compliqué pour votre foyer, votre maison, votre famille, vos proches. Ou alors pour quelqu'un d'autre, hein, pas forcément vous. Et là, hop, surprise, il y a quelque chose qui intervient là. On vous parle quand même de jalousie, hein. C'est pour ça. En fait, c'est bon pour vous, mais c'est pas bon pour les autres. Si c'est pas votre foyer, donc c'est le foyer en face de vous, vous le vivez mal, mais ne vous inquiétez pas, il va se passer quelque chose.
un coup de chance, vous voyez. Ici, on a quand même le coup de chance après la jalousie concernant l'hérédité. Donc là, pour moi, c'est comme si vous étiez mal concernant le foyer de quelqu'un d'autre. Peut-être la personne avec qui vous êtes, si il ou elle est encore en couple avec quelqu'un, vous voyez. Vous vous sentez mal, vous avez l'impression que ça va jamais avancer, que ça va jamais s'améliorer, vous vous posez des questions, vous savez pas trop quoi faire. Rebondissement, surprise, cadeau, quelqu'un vous tend la main, vous voyez que ça avance. Et puis, ici, encore une fois, coup de chance. Au niveau de toute cette hérédité, donc les enfants, la famille, le passé, un lien fort du passé que cette personne pourrait avoir, qui vous rendait jaloux, jalouse, voilà, c'est fini. Vous avez enfin une opportunité de passer par-dessus tout ça et d'avoir cette ouverture. Donc là, vous pouvez avancer tranquillement, avoir le destin que vous voulez. Et c'est pour ça cette naissance et cet amour ici. Réunion. D'accord. Vous vous protégez. Vous faites attention. Vous êtes prévoyant. Vous vous engagez. Alors, c'est vraiment un conseil. Vous protégez, vous engagez et retrouvez quelqu'un. Vous réunir avec une personne. Vous réunir, ça peut être retrouver une personne avec qui vous étiez fâché, mais aussi juste avoir un rendez-vous, quelque chose d'assez officiel, en tout cas de sérieux, pour en discuter. Peut-être pour rencontrer l'entourage de la personne également, pour faire bouger les choses, pour tout arranger. Mais là, il y a vraiment une discussion à avoir. J'ai pas envie de recouvrir ici la naissance et l'amour parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a une histoire qui peut débuter ici et que vous allez vous sentir très très amoureux, très très épris et que c'est une bonne chose. Donc on va en rester là. Je vais quand même vous prendre une carte avec cet oracle pour voir vers quelle énergie vous devriez aller pour que ce mois de novembre se passe au mieux, les Capricornes. Le foyer. Là, vous devez aller vers la famille, le foyer, la chaleur, la stabilité peut-être, construire quelque chose. Vous réchauffez le cœur de l'autre personne en face. Enfin, c'est vraiment une belle carte. Donc là, la chaleur, l'amour, le respect, c'est vraiment les valeurs vers lesquelles il va falloir aller. Si vous avez du mal ici à vous construire, à concrétiser même, je dirais, quelque chose avec quelqu'un, là, c'est le moment. Pour moi, le foyer, la maison, c'est lié. Donc, c'est très, très beau. Mais il va juste falloir réussir à le faire. Si vous avez du mal à vous engager, si vous n'êtes pas forcément le genre de personne qui pourrait se mettre en couple rapidement ou même après beaucoup de temps, bah là, c'est le moment. Il va peut-être falloir le faire. En tout cas, essayer, bien sûr. Mais en parler, c'est le début ici. Donc on va s'arrêter là, les Capricornes. J'espère vraiment que ce tirage vous parle, en tout cas qu'il parle au plus de personnes, enfin voilà, le plus de personnes possible pour pouvoir en aider donc le plus possible. Alors c'est peut-être pas grand chose pour certains, mais je trouve que voilà, si le tirage vous parle ici, s'il est pour vous, si vous ressentez le message, si vous l'entendez, si vous savez le prendre correctement, il pourra vraiment vous aider parce que n'oubliez pas, ça, c'est l'impact qu'il va y avoir sur votre vie, sur votre cœur, sur vous, vos pensées, vos idées. Et c'est l'amour. C'est une très belle chose. Donc, je vous laisse et je vous dis à très vite.